Bonjour bitches. Vous avez vu le nouveau générique? Il est bien hein. Il est bien normal, c'est moi qui l'ai fait. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester en fait des articles de la collection Make-up Revolution X DC Comics. Donc du coup c'est tout ce qui est Batman, le Joker, Harley Quinn, tout ça, parce que c'est les seuls articles que j'ai de toute façon. Donc il y a eu je crois 4 en gros mini collections. Donc en fait c'était donc Batman, Catwoman, Harley Quinn et Joker. Du coup moi j'ai pris uniquement les palettes qui étaient en rapport avec le Joker et Harley Quinn parce que c'était celle qui m'intéressait le plus. Pareil pour les gloss, voilà. Et il y avait un highlighter dans la collection, donc du coup Batman, et c'était celui qui allait convenir le plus à ma carnation, voilà, comme ça. Et du coup sans plus attendre, on va passer tout de suite maintenant au test des produits. Alors bien évidemment j'ai déjà fait mon teint avant de passer en caméra, et du coup vu que j'avais un highlighter à tester, donc du coup ça c'est le Batman, je crois qu'il s'appelle le Batlight Highlighter il me semble. Ça reprend en fait du coup le design de la Batlight que Batman utilise du coup dans les comics et dans les films, enfin bref, vous avez compris. Donc du coup ça c'est celui qui passait le plus pour ma carnation. Catwoman en a un aussi mais il est beaucoup plus foncé il me semble. Et du coup sans plus attendre on va le tester tout de suite maintenant. Moi personnellement avant donc du coup toujours le highlighter, je vais mettre un petit coup de spray fixateur pour que ça adhère mieux en fait à la peau, pour que ça soit plus joli. Donc moi j'utilise le Urban Decay, donc le All Nighter. Et donc ensuite je viens du coup prélever de l'highlighter avec mon pinceau, ça c'est le B08 de chez Spectrum. Voilà, donc du coup j'ai totalement destroy le symbole de Batman. J'enlève un peu l'excédent, donc ensuite je viens poser l'highlighter, donc du coup là où j'irai mettre de l'highlighter habituellement, voilà. Alors c'est rosé, ah oui c'est extrêmement rosé même, c'est très rosé, c'est très glacial, enfin très icy comme j'aime bien dire quoi. Et ça le fait hein, ça le fait, ça rajoute du glow, ça illumine bien, voilà. Après il y a vraiment pas besoin de beaucoup pour que ça marche. Je veux dire voilà, vous m'avez vu tapoter et ça le fait quoi. Donc hop, je trempe à peine mon pinceau. Donc là par contre sur mon autre joue je vais éviter de trop blinder parce que là j'ai plein de petits boutons hein, qui sont arrivés comme ça d'un coup. Ça me fait plaisir, vraiment ça me fait plaisir. Bon on est bien, hein. On est même très bien je trouve. Ah oui, il est très beau, très sympathique. Bah écoutez, ce petit highlighter on valide. Très beau, très simple, très efficace. Voilà, en plus il est pas trop cher non plus. D'ailleurs du coup en termes de couleur, je trouve qu'il me fait quand même un peu penser au Jack que j'avais du coup de la collection étrange de Monsieur Jack, du coup qui était sorti l'an dernier. J'avais fait une vidéo avec, je vous mets la vidéo juste ici. Et en fait je trouve que la couleur est extrêmement similaire, mais que par contre la formule est un peu meilleure, je trouve. Alors est-ce que c'est la même et qu'ils l'ont amélioré ou quoi, j'en sais rien. Mais par contre le dessin Batman il tient que dalle hein, ça clairement c'est dur hein, voilà. Par contre je trouve que du coup c'est bien qu'en fait ils aient fait un compact comme ça, donc avec un petit miroir en plus, parce qu'en fait par exemple celui qu'on avait dans la collection l'étrange de Monsieur Jack, c'était quelque chose qu'il fallait ouvrir machin et tout, et il n'y avait pas de miroir à l'intérieur en plus. Bon je dis pas que le miroir il est bien pratique non plus hein, mais disons que moi je préfère avoir juste en fait des formats comme ça qui se déplient en haut, et pas des trucs qu'on doit déplier sur le côté qui sont quand même assez gros, donc pas facile à ranger. Voilà, surtout que même pour les collections des princesses Disney ils ont fait ça aussi. Après je sais pas si c'est un choix qu'ils ont pris parce que peut-être que les gens se sont plaints ou quoi, mais moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite on se rapproche un petit peu vous et moi parce qu'on va du coup passer aux yeux. Alors pour les yeux j'ai donc du coup deux palettes, j'ai le Joker et j'ai Harley Quinn. Je crois que les palettes elles ont un nom différent par rapport au fait sur le Joker et Harley Quinn tout ça machin, mais du coup voilà, donc j'ai pris que ces palettes là parce que c'était les seules qui m'intéressaient dans la collection, et quand on les ouvre elles se présentent comme cela, donc vraiment très colorées. Harley Quinn on reconnaît direct que c'est elle parce qu'il y a du rosé et du bleu hein, voilà. Par contre Joker c'est plus varié quand même. Alors pourquoi j'ai gardé le plastique, parce que en fait je sais pas si vous arriverez à voir le nom des teintes donc du coup de la palette et en fait sur le plastique, voilà. Donc en fait c'est un petit peu chiant moi je trouve personnellement, mais disons qu'après c'est sûr que l'intérieur des palettes, quand tu vois le truc de par exemple du Joker que c'est tout marqué comme ça, ouais c'est sûr que c'est compréhensible qu'ils ne peuvent pas forcément écrire directement. Voilà, donc là par exemple j'ai enlevé le plastique donc sur la palette Joker, donc voilà on peut voir que la palette est très belle, très jolie, mais du coup on peut voir aussi que donc les teintes sont mises sur le plastique. Voilà, moi perso ça me fait un peu chier, voilà, ça m'emmerde un peu hein, voilà, ça me saoule quoi concrètement. Et puis voilà, mais sinon donc voilà, les fards très jolis, la palette très belle, très beau packaging, rien à dire de plus. Juste en fait le fait que les teintes soient directement sur le plastique, c'est pas non, juste non. Et bien évidemment pareil pour Harley Quinn hein, voilà, les teintes sont à part, et Harley Quinn hein, en fait est beaucoup plus vraiment girly hein, voilà, j'aime pas dire ça mais bref vous avez compris. Mais du coup voilà, donc on va faire un petit look avec ça. Voilà, je vais juste venir mettre d'abord ma base donc du coup de chez Revolution, donc c'est la Ultimate Eye Base Eye Primer Light, voilà, qui commence à dater hein. Je crois que ça va bientôt faire presque un an, quelque chose comme ça que je l'ai, mais bon peu importe, voilà. De toute façon c'est la base que j'utilise tout le temps, donc et vu comment elle met sa vie à descendre, croyez-moi qu'on en a encore pour longtemps de la voir. voir ici.
Voilà, donc du coup, ensuite, une fois que j'ai mis donc du coup mon primer, et j'ai les yeux totalement blancs, on va donc venir passer aux palettes et je vais pas vous mentir, je ne sais que faire. Je ne sais que faire parce que là, en fait, je me dis, on a quand même une belle multitude de couleurs. On a vraiment de quoi faire. Là, pour le coup, tu mets les deux palettes à côté. Voilà, tu mets les deux palettes à côté, t'as clairement une palette arc-en-ciel, quoi. Vraiment, faut dire ce qu'il y a. Après, je pense que ça a peut-être été fait exprès parce que bah, le Joker et Harley Quinn, ils sont ensemble. À un moment donné, ça paraît logique que les deux palettes elles se complémentent, tu vois. Même si, bon, la relation de Joker et Harley Quinn, on fera pas un débat. Pire relation toxique au monde, je crois, mais bref, peu importe. Et aussi, la Batman et Catwoman, elles se rejoignent aussi très très bien. Je pense que les palettes, du coup, sont conçues pour être compatibles toutes les deux, ce qui est plutôt cool. J'apprécie bien, voilà. Alors, je pense que pour commencer, on va peut-être s'aventurer dans la palette Joker. Je suis pas sûr. Parce que en fait, en gros, là, le truc que je suis en train de me dire, c'est que moi, pour Halloween, du coup, avec les palettes, j'ai prévu de faire un make-up Harley Quinn, un make-up Joker. Mais du coup, c'est pour Halloween. On est au mois de septembre. À un moment donné, voilà. Donc, je pense que du coup, on va mélanger les deux, mais je sais pas par quoi commencer. C'est ça qui me fait chiant. Je pense qu'on va peut-être partir dans un petit truc qui peut mélanger les deux palettes. Voilà. Que, en fait, il y a beaucoup plus de mat dans la Joker et il y a beaucoup plus d'irisé dans la Harley Quinn. Donc, je pense que les deux combinés, ça peut être pas mal. Mais qu'est-ce qu'on va faire comme ensemble? Ça, c'est une bonne question, c'est une très très bonne question. Alors dans la palette Joker, je vais venir commencer avec la teinte jaune, donc, du coup qui s'appelle Stranger. Et je vais venir poser la teinte dans mon coin interne. Bah ma foi, c'est pas mal. Bon, après le jaune c'est quand même compliqué à faire comme fard, mais là je t'avoue que c'est pas mal. Ensuite, je vais prendre la teinte orange qui s'appelle Surrender. Alors, les fards sont, comment dire, sont bien pigmentés, mais alors ils sont poudreux comme jamais. Vraiment, c'est comme j'aime bien dire, c'est la formule basique chez Makeup Revolution, dans le sens que c'est la formule la plus classique qu'on va pouvoir retrouver. C'est pas une formule autant perfectionnée à mon goût, bien sûr, que la formule Forever Flawless, qui est ma formule préférée chez Makeup Revolution, du coup. Voilà. Et donc là du coup je viens prolonger la forme que je suis en train de faire. Voilà. Je n'hésite pas à estomper même les deux teintes entre elles. Voilà. Et ensuite je viens prendre la teinte centrale de la palette, donc du coup c'est la teinte rouge qui s'appelle Desire. C'est pigmenté, enfin ça se voit à 10 km que c'est pigmenté, mais les fards sont extrêmement poudreux. Oula oui, alors par contre le rouge là du coup il se rapproche plus du rose qu'autre chose. Ouais, pourquoi pas. Ensuite je vais venir faire un peu d'estompage, donc du coup avec le beige de la palette qui s'appelle Smile. Alors je sais pas si on arrivera à voir la caméra, mais dans le orange il y a des nacres en fait. Et ça je l'ai vu quand j'ai commencé à plonger mon pinceau dans le fard. C'est chelou. Mais par contre, une fois swatché, on voit rien, il n'y a pas de paillettes qui apparaissent. Donc, est-ce que c'est peut-être des nacres pour que le fard soit plus facile à estomper? Bonne question. Quoique non, est-ce qu'on ne descendrait pas avec le rose là? Si, on va descendre avec le rose. Je sais pas ce que ça va donner hein, comme truc, mais on est parti là, on est à fond. Et donc ensuite de la palette Harley Quinn, je viens prendre la teinte rose juste ici qui s'appelle Pudding. Et je viens mettre ça interne. On aime bien là, très joli ensemble de couleurs, très sympathique. Ah ouais, j'aime bien, ça se met bien. Du coup, il y a un miroir aussi dans la palette, voilà, ça peut vous intéresser. Le miroir est pas mal, si on n'utilise que la palette du coup, qu'on n'a pas d'autres miroirs à main, comme là je peux avoir, tu vois. Et ça va, c'est pas mal, c'est bien quand prise en main comme ça. Alors par contre là, le rose, il est pas foufou. Il est pas dingue. L'ensemble de couleurs comme ça c'est pas mal, mais alors le rose en lui-même, ouais, je trouve un peu sec. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est la formule basique chez Révolution. Voilà, c'est pigmenté, c'est joli et tout, mais c'est clairement pas la meilleure formulation qu'ils peuvent avoir chez eux. Et aussi même en général dans le maquillage, c'est sûr que c'est pas forcément la meilleure formule de fard du monde. Qui reste très bien pour le prix que c'est, hein, voilà, n'oublions pas. Et qui est quand même une bonne formule, voilà, c'est juste pas la meilleure du monde. Faut dire ce qu'il y a. Alors, pour les mats, je pense qu'on est bon. Pour les irisés, on va bien partir dans un irisé de la palette Harley Quinn, mais alors par contre je me tâte entre le vert et peut-être un des deux là en bas, ici. Bon, la palette est en vert, mais vous avez compris. Non, on va prendre le vert, parce que vous me connaissez, moi j'adore le vert, il faut bien que j'ai du vert quelque part à un moment donné. Donc pour ce faire, je viens prendre de la base à paupières, je vais venir faire un cut crease, voilà j'ai mon pinceau à cut crease. Je reviens juste après parce que c'est pas intéressant à voir en caméra, et puis voilà. Hop là, donc du coup mon cut crease est fait, et je vais donc venir passer à la teinte verte irisée juste ici, donc du coup c'est la teinte, alors attends que je me trompe pas, Doll. Donc doll poupée, voilà. Et je vais prendre ça avec un petit pinceau plat. Alors le fard m'a l'air un peu sec mais il se prélève bien. Et une fois posé sur la paupière, ah bah c'est très beau. C'est très ah oui. Ah j'aime beaucoup. Je trouve la teinte elle est très belle. Donc là du coup je positionne bien mon fard donc sur toute la forme que j'ai délimitée. Voilà, comme ça.
Ah j'adore, j'adore. Là l'ensemble que ça fait de couleurs c'est très beau, j'aime beaucoup. On va faire un petit ras de cils inférieur et un petit ras de cils inférieur, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on a un violet, quelque chose comme ça? Alors du coup on a deux violets, donc dans les palettes. On a celui de la palette Harley Quinn, donc juste ici, et on a celui de la palette Joker là. Et je me dis, je pense que celui de la Harley Quinn il pourrait peut-être mieux passer. Et j'ai peur qu'il soit pas assez foncé pour que ça fasse vraiment étirer le regard comme moi j'aime bien faire. Donc je pense qu'on va venir prendre le violet de la palette Joker, donc du coup le violet qui s'appelle Power. Power! Donc voilà pour le violet, je le trouve plutôt pas mal, mais par contre je suis en train de me dire, c'est le mat le plus foncé de la palette Joker et il est quand même vachement clair quoi. Donc bon, je suis un peu sceptique, il est joli hein, je dis pas hein, mais je suis un peu sceptique sur ce que peut donner la palette Joker en entier, utilisée elle seule. Mais enfin bon, passons. Alors par contre je viens juste de remarquer que les deux fards ici, donc du coup de la palette Harley Quinn, en fait c'est des palettes. Lol, ce sont des paillettes pressées. Je sais pas si vous arriverez à voir la différence d'intensité entre les fards en haut là et les fards ici. On voit beaucoup plus les reflets dans les fards en bas. Donc ma foi ça peut être très sympathique à utiliser, mais aujourd'hui j'avais pas envie de paillettes. Donc voilà. Par contre pour le coin interne, je vais venir prendre le fard blanc irisé juste ici qui s'appelle oh, je vais venir prendre le fard blanc irisé juste ici de la palette Harley Quinn qui s'appelle Wild Side. Et ouais, d'accord, ok, bon. Alors le truc est très pigmenté et il n'a pas l'air d'avoir particulièrement de reflets. Ouais, c'est juste en fait un fard argenté quoi, un petit peu si on peut dire ça. Je suis curieux, j'ai envie de le mettre en highlighter de bouche, n'importe quoi. Tac, on va en prendre juste un peu et je vais en mettre ici au sourcil. Miam miam miam. Miam miam miam. Je vais juste venir estomper avec le pinceau que j'ai pris pour mon beige. Tac, là ça va rien faire. Ah ouais, ça le fait bien. Ah j'aime bien, j'apprécie. Alors bien évidemment vous allez finir par connaître la chanson par cœur. Je vais faire le trailer caméra parce que c'est pas trop intéressant. Je vais mettre le mascara, tout ça machin et tout, vous avez compris. Et je vous retrouve juste après pour les lèvres. Boum. Du coup je suis donc parti poser mon mascara comme d'habitude, le Sky High de chez Maybelline. J'ai mis mon crayon noir qui est celui de chez Révolution. Voilà, il est bien usé, on voit qu'ils ont plus d'écriture. Et là du coup on va donc passer aux lèvres, mais j'avais très envie en fait de finalement me dessiner un truc sur la gueule parce que voilà, j'ai envie comme ça de reprendre un petit peu le hahaha de Joker du coup, mais de juste me dessiner sur le visage, tu vois, et tout. Bien évidemment le côté droit parce que le côté droit photo sur Instagram tu connais toi-même, tu sais, mon Instagram est en haut à gauche, non est en haut à droite étant à droite de la vidéo, donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné vous pouvez y aller hein, bien sûr, voilà. Et donc du coup pour ce faire je vais donc utiliser donc mon liner Suva Beauty, donc du coup c'est un liner qui s'active à l'eau, donc du coup c'est le Breeze. Voilà, perso je vais pas compliquer la vie, je vais prendre directement le spray que j'utilise pour venir faire mes sourcils, donc du coup pour humidifier mon savon, et je vais directement sprayer dedans en évitant d'en foutre. Et vu que ça a l'air pas compliqué à faire, je pense que je vais faire ça avec un petit pinceau à sourcils, voilà comme ça. Donc du coup hop, je vais venir faire donc mon liner. Alors truc qui est chiant quand on s'écrit des trucs sur la gueule, c'est qu'il faut le faire à l'envers, donc ça va pas bien être compliqué. Voilà, là je trouve qu'on est bien. Et ensuite je vais juste venir prendre donc du coup un pinceau liner là que j'ai acheté il y a pas longtemps. Hop, n'importe lequel, de toute façon c'est juste pour faire un point. Et en fait je vais venir prendre donc du coup le côté métallique comme ça, là je sais pas si vous arriverez à voir. Et en fait c'est des petites boules, enfin c'est des petites boules, des petits points comme ça. Donc ça peut être pas mal par exemple si on veut faire juste en fait des points. Donc là ça va m'être utile parce que faut que je fasse le point d'exclamation. Donc du coup hop. Et voilà, on en pense quoi? Sympa hein. Hop, et ensuite on va du coup passer aux lèvres. Et en fait de base je m'étais penché donc du coup sur le nude, donc du coup c'est à dire le Harley Quinn. Mais je me dis autant rajouter du piment tu vois jusqu'au bout, surtout qu'en plus on vient de faire un truc Joker. On va utiliser le gloss du Joker, le rouge. Et donc du coup pour faire mon contour des lèvres je vais prendre un crayon de chez Max & More. Donc du coup c'est la marque de beauté de chez Action. Et celui-là c'est le 02 Red Fire. Donc du coup voilà, je vais venir faire donc mon contour de lèvres. Parce que le rouge c'est pas de la tarte tu vois. Alors par contre je vais délibérément pas faire en fait l'effet du coup du Joker, donc du coup un petit peu le sourire de l'ange, parce que je suis une burne en dessin comme ça. Il me semble que je l'avais déjà essayé et ça avait pas été concluant tu vois. Et donc du coup je passe donc au gloss, donc du coup lip gloss, voilà, gloss à lèvres Révolution. Du coup c'est le Joker, donc on a le symbole du Joker juste ici. Et donc du coup quand on le sort, voilà, on a un gros applicateur. Il me semble que je vous avais déjà montré du coup le gloss Monica de la collection Friends qui est comme ça, c'est exactement le même packaging. Mais là du coup
donc c'est juste en fait un gloss juste avec du pigment pur, un peu comme les Peaches and Cream que j'adore utiliser. Et là du coup c'est rouge. Donc par contre je vais un petit peu éponger parce que là j'ai l'impression qu'il y en a énormément. Et donc du coup je vais appliquer le gloss. Il sent la crème brûlée un petit peu. En fait il sent le gloss en même temps, enfin il sent le produit de cosmétique. Mais il y a une odeur de sucre, un peu de crème brûlée, c'est trop bizarre. Donc du coup j'y vais, voilà. Ah oui, d'accord, le truc est extrêmement pimenté en fait, bah là ouais. Ah oui, ah oui non mais le truc d'accord c'est un lipstick en fait. c'est hyper pimenté. Et encore, j'ai épongé l'applicateur avant d'appliquer et voilà, j'ai réussi à faire mes lèvres directement en entier comme ça. J'ai rien à avouer que c'est impressionnant. Bitch. Genre franchement ah ouais non mais le truc c'est en fait c'est un lipstick en fait, parce que là je me dis il n'y a pas cette impression de gloss en fait. On a l'impression que pour le coup ouais c'est vraiment en fait un liquide lipstick mais du coup rouge. Et ouais non franchement je suis un peu sur le cul là, je t'accorde, je te l'accorde vraiment, je suis un peu sur le cul. Très très beau, très bien pigmenté, enfin vraiment rien à dire pour le coup. Là je suis... Ah ouais là je suis sur le cul, je suis on the fiac, genre vraiment là waouh. Et bah du coup bah c'est tout pour les produits, donc voilà, et bien évidemment je n'ai pas pu tester donc du coup le gloss de Harley Quinn, mais vous inquiétez pas, ça ne saurait tarder, hein, parce que voilà. Du coup, je vais repasser en revue donc du coup tous les produits qu'on a utilisés dans la vidéo, et donc ça commence par l'highlighter Batman. Donc du coup voilà, je vous le remontre encore une fois, très très beau, très basique en fait, hein. Voilà, l'highlighter est très beau, très belle formule, il n'a rien d'exceptionnel par contre, voilà vraiment, j'ai des highlighters comme ça, il me semble que j'en ai un quasiment identique, ça me serait certain bah du coup de la collection L'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà, il est très beau, un très beau reflet, bien pigmenté, il s'estompe très bien, rien à dire de plus, voilà. Est-ce que c'est l'highlighter du siècle? Non. Est-ce que c'est un très bel highlighter? Oui. Est-ce que je vous le recommande? Oui, parce que il faut dire ce qu'il est, il est très beau, mais ce n'est pas l'highlighter du siècle, autant pour moi personnellement. Il me semble que l'highlighter est au prix de 8 € ou de 9 € si je me trompe pas, donc voilà, on peut faire abordable. Voilà. Ensuite les palettes, alors les palettes je les ai trouvées très bien, voilà, très bien. Après comme je vous ai dit du coup dans la vidéo, ben, le seul bémol que j'aurais en fait véritablement à vraiment insister dessus, c'est que le nom des teintes ne sont pas écrits sur la palette, et ils sont écrits donc du coup sur le plastique de protection, donc du coup qu'il faut garder si on veut vraiment avoir bah en fait le nom des teintes, si on veut pouvoir se renseigner par rapport à ça. Après il y en a qui jettent et qui en ont rien à faire parce que ben voilà, par exemple les palettes de Morphe, je sais que les 35 machin et tout à l'époque on avait eu le nom des teintes sur le plastique, même dans la Gem Charm il me semble, et comment dire, on s'en fout en fait, genre on balance et après on retient pas le nom des teintes. Mais là moi personnellement j'ai bien envie de retenir parce que ben du coup des noms de teintes qui sont en rapport avec les films, les comics et tout, donc forcément ça nous parle plus. Mais là ouais ça fait un peu chier pour le coup, parce que moi j'ai horreur de garder le plastique comme ça, je n'y vois pas l'intérêt particulièrement. Et puis voilà quoi, c'est tout. Mais sinon les palettes sont très belles, voilà, je vous les remontre encore une fois, voilà, très belles. Les mats sont très beaux, les iris de la palette Harley Quinn sont magnifiques. Et puis voilà, c'est tout en fait. Je pense que vous avez vu la vidéo, donc forcément vous avez compris mon avis. Voilà, après voilà, comme je vous l'ai dit, la qualité des fards dans ces palettes là, c'est la qualité basique qu'on va retrouver chez Makeup Revolution selon moi, voilà. Est-ce que c'est la meilleure formulation de Revolution? Pour moi, non. Est-ce que c'est une très bonne formulation quand même? Oui, mais c'est sûr que ce n'est pas non plus la meilleure formulation de fard à paupières au monde, la meilleure chez Revolution aussi, mais ça reste, n'empêche, très décent, sachant que, si je me trompe pas, une palette vaut 9 ou 10 €. Donc franchement, ça va, faut pas trop demander non plus, niveau qualité. Sachant que bon, vraiment j'insiste, hein, vous l'avez même vu en caméra et tout, ça reste quand même de très bonnes palettes, de très bonne qualité, il faut dire ce qui est pour le prix que c'est surtout. Voilà, surtout en plus, je l'ai déjà dit des tonnes et tonnes de fois, le maquillage chez Makeup Revolution pour moi c'est vraiment une de mes marques préférées, j'adore, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire en fait. Voilà, très bonne palette, surtout en plus bah, les harmonies sont quand même très originales, et comme je l'ai dit aussi plus tôt en vidéo, je trouve que les palettes donc du coup Harley Quinn et donc du coup Joker se complètent très bien ensemble. Pour moi voilà, on arrive à avoir vraiment une sorte un petit peu de palette arc-en-ciel, voilà. Et du coup bah pour ce qui est du gloss, donc je ne pense pas que ce soit un gloss parce que voilà, là je sens qu'il a séché sur mes lèvres et qu'en plus il pègue, et en fait il pègue un petit peu comme si c'était un rouge à lèvres mat qui n'avait pas encore totalement séché, mais il n'y a pas l'effet glossy par exemple qu'on pourrait attendre d'un gloss. Là pour moi j'ai plus l'impression que ce soit un liquide lipstick et qu'en fait ils aient mis les gloss peut-être par erreur sur l'emballage, que là on est loin d'un lip gloss quoi, on est loin d'un lip gloss. Alors peut-être que celui d'Harley Quinn va être plus lip gloss qu'autre chose,
chose. Voilà, donc la couleur du gloss Harley Quinn se présente comme cela, c'est très nude hein, vraiment. Donc je pense que lui il pourra peut-être plus s'apparenter au gloss, à voir bien sûr, il faudra que j'essaye de toute façon. Mais là pour l'instant, donc le gloss Joker c'est un liquid lipstick mat pour moi. Il est très beau, très bien pigmenté, il se met très bien. Il n'y a pas besoin d'en prendre beaucoup pour avoir la bouche complète. Voilà, j'ai dû essorer mon pinceau en fait parce que sinon il y en avait trop. Et puis voilà quoi, c'est tout ce que j'ai à dire. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous encourage à le faire juste ici en bas à droite de la vidéo, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!